Vous voyez, en situation de guerre, avec deux provinces sous état de siège, Nord Kivu et Ituri, c'est difficile pour nous d'apprécier comme il se doit ou de, comment dirais-je, de vivre comme il se doit les jeux de la francophonie. Avoir avec ça, même dans les jeux à francophonie, la francophonie plutôt, crise à légitimité et lundi biso suikuna. Comment ça? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul président. Ce sont les troupes des M23 qui gèrent ces territoires-là. Alors que l'armée Nabiso Koki, Kokoma, to perdre la souveraineté Nabiso na parti wana ya Mboka. Et quand nous perdons notre souveraineté, alors que les partis, les pays plutôt qui font partie de l'EAC, ce sont les mêmes pays qui nous agressent. Les stations, policiers, tout ça, des fois, armés qui sont en train de réprimer la population qui n'est pas armée. Dans une marche pacifique, dans une manifestation pacifique. Alors qu'à l'est du pays, ici, à côté, à Kwamount, les gens sont en train de vivre l'insécurité. On a de 2018, donc nous sommes prêts pour les élections. Mais nous ne voulons pas aller à n'importe quelle élection. Nous ne voulons pas accompagner la fraude. Nous voulons des élections crédibles. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans notre chaîne Bafouka TV. Et dans le cadre de notre émission Tolobela, je pense que Tolobela a les effets socio-économiques de notre pays et pourquoi pas situation sécuritaire de notre pays et les actualités politiques. Il y a une Tobeta Kamasolo dans awa na émission na biso Tolobela. Et toye awa to s'est déplacé juste pour Natoya Kukutana na Obabengi secrétaire permanent. Il y a un grand parti politique de l'opposition décidé pour aller diriger dans mon Mboka Martin Fayulu Mandidi. Sans plus tarder, j'invite tout le monde, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Bafouka TV, suivez-nous, partagez, c'est juste une façon de nous encourager. Nous sommes avec la secrétaire. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir invité, d'avoir souhaité que je participe à votre émission. Je signale que vous êtes permanent au sein de l'ECD, un grand parti politique de l'opposition, où ils allaient pour Kamba Manamon Mboka Martin Fayulu Madidi. Ça vous fait comment tant Martin Fayulu président élu? Et ça va bien. Ça nous réconforte et c'est naturel parce que le président a été élu massivement à plus de 62% et c'est vraiment avec, comment dirais-je, c'est authentique en fait. C'est une vérité et on ne peut que l'appeler président élu. Merci beaucoup. Je suis avec madame stratège, mais je signale que vous avez candidate à la députation nationale aux élections qui se tiendra à l'horizon, si seulement si c'est pour respecter la revendication d'Abino. Oui. Et ça bon? Ceux qui se nient à respecter conditions d'Abiso, il y a audit, il y a fichier électoral par un organisme indépendant. Audit externe, Tozo Bengango, ceux qui se nient à respecter, à rejoindre conditions d'Abiso. Je suis candidate dans la députation provinciale, dans la circonscription, il y a Ngalim. Mais si seulement si la CENI a respecté conditions, donc vous allez faire maintenant politique, il y a chaise vide, donc décider et aux anamons parti pour finir et pour finalement. Non, en fait, nous, notre mot d'ordre, c'est que s'il n'y a pas audit du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Pas d'élection sans fichier électoral fiable. Nous allons appliquer l'article 64. Là, nous sommes avec la secrétaire permanente. Il y a décidé, il y a mon amboka Martin Fayulu Madidi, slogan à Bamezali, pas un fichier électoral fiable, pas d'élection en République démocratique du Congo. Là, nous passons rapidement la thématique Nabiso Aliboso, Touti Komo Nabiso Nyon Sondenge, le vice-président de l'Assemblée nationale. Je dirais l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et puis l'ancien collaborateur et président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Abound. Il a sorti des propos au Nimisi Mwamboka à l'Obike. Félix Tshisekedi, c'était un danger pour la RDC. Et puis Jean-Marc Abound a pour exhorter population pour voter Félix Tshisekedi té na ba élection pour s'annoncer à l'horizon. Bino décidé vous c'est pelé hein. Non, biso ou bien vous contredire Jean-Marc Abound parce qu'il a un peu exagéré.
Non, Bisso Tolobaka a rejoindre position à Bisso. Okay. Parce que nous disions déjà que M. Félix Tshisekedi était un danger pour la République de par son accession au pouvoir. Okay. Il a accédé au pouvoir par un deal. Compromis à l'africaine d'Engebazo Bengambo. Il n'a pas été élu par les peuples. Et finalement, nous avons vu dans l'exercice du pouvoir qu'il a été incapable de gérer comme il se doit le pays. Il n'avait pas un programme parce qu'il a beaucoup tâtonné dans l'exercice du pouvoir. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, finalement, nous voyons comment il est en train d'organiser la fraude pour les élections prochaine avec M. Denis Kadima, en complicité avec M. Denis Kadima. Si je ne peux compter que ces éléments-là, effectivement, M. Félix Tshisekedi est un danger pour la République et il faut vraiment pour nous, peuple congolais, d'arrêter cette hémorragie. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est messieurs qui nous a rejoints dans ce que nous avons toujours dit. Donc, selon vous, selon les idées, Jean-Marc Aboud a totalement raison. Oui, il a rejoint nos propos, il a rejoint notre position. Il a totalement raison. Mais en tant que Congolais, par rapport à tout ce que Félix Tshisekedi est en train de réaliser, malgré que vous êtes de l'opposition, est-ce que vous pouvez au moins accepter qu'il y a des avancées significatives? Atana secteur mususu moi milinga milingezali, mais à peine awa outil ko organiser 9e G à francophonie récite total na éviter bandeko ya décider beaucoup ça la na position il y a opposition radicale ou bien beaucoup occupé ko jeter ba félicitations et pas il y a Félix Tshisekedi terme makamwezo simba. Bon, en tout cas, je voudrais que au signaler Bisso, au citer Bisso un peu qu'est-ce qui a marché. Bon, là, vous donnez l'exemple des Jeux de la francophonie. La RDC, c'est le deuxième pays francophone après la France. Okay. Étant donné que nous comptons à peu près 37 millions de personnes qui parlent français. Okay. C'est tout à fait normal que tu organises Jeux à francophonie. Déjà, que tu organises sommet à francophonie dans la RDC, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez, en situation de guerre, avec deux provinces sous état de siège, Nord Kivu et Ituri, c'est difficile pour nous d'apprécier comme il se doit ou de, comment dirais-je, de vivre comme il se doit les Jeux de la francophonie. Avec Bounaga, Nao, ils allaient occuper durant une année, plus d'une année maintenant. Donc, il est difficile pour nous d'apprécier ou de, comment dirais-je, de vivre comme il se doit les Jeux de la francophonie. Ça, c'est deux. 3, avec la dépréciation monétaire. Le peuple congolais va s'exprimer qui n'a stade de martyr, $8 et quitta. Dans ces conditions-là, il nous est difficile d'apprécier les Jeux de la francophonie comme il se doit. À part ça, je vais citer aussi, bon, je cite ces 3 éléments-là, mais aussi ce que nous avons déploré aussi avec les Jeux de la francophonie, c'est le fait qu'ils ont voulu politiser cette affaire-là. Le culte des personnalités. Vous voyez les photos et non, les Jeux de la francophonie n'ont rien à voir parce que déjà, vous voyez dans d'autres pays où ces Jeux-là ont été organisés, infrastructure. Parce que ce n'est pas l'État congolais qui finance les Jeux de la francophonie. C'est une organisation internationale, comme vous le savez. Alors, Tiambongo, on va organiser dans les pays où ça a été organisé, parce qu'il y a une infrastructure et belé pour les cas. Vous me citerez ce que nous sommes restés avec, mais ce n'est rien par rapport à Oyo Bambo Kamoussou et Tika comme infrastructure après organisation à Bajou à francophonie. Donc il y a déjà eu un problème d'organisation. Je vais même citer, vous allez parler de N, mais ça n'a rien à voir avec ça. Même dans Bajou à francophonie plutôt, crise à légitimité et lundi biso suikuna. Comment ça? Parce que il n'y a eu qu'un seul président à s'y présenter. Même le président de la France, Yemoko, a participé. Kakafor Yassine Yemoko, président de Togo, comme président de la République, a participé à l'ouverture à jeu de la francophonie. C'est déplorable. Alors, selon Bino Bandekoya Isidé, Bomoni, il y a déjà faiblesse parce qu'il n'y avait pas d'autres présidents pour participer à l'ouverture. Oui, un seul seulement. Alors que nous avons vu ça dans le pays, ça ne s'est pas passé. Nous, en tant que deuxième pays francophone, avec 37 millions de personnes qui parlent français, il fallait vraiment tous à la honorer plus que ça. Il fallait tous à la honorer plus que ça. Je signale que Madame Stratège Azali, secrétaire permanent, il y a décidé, à PC point de vue. Nous sommes dans un pays démocratique où chacun de nous peut mettre son point de vue. Maintenant, Madame Stratège, on a mis son point oyo, président africain, soit président président francophone pour participer. Est-ce qu'il y a un
il y a des longoli qui honorent les Congolais parce que événement Congolais, presque la majorité des Congolais c'est payé. Oui, c'est ce que je dis. Nous, en tant que pays francophone, le deuxième, vraiment, c'est normal qu'on organise les Jeux de la francophonie. Mais je dis aussi qu'on pouvait faire mieux. Même Nakati, comment dirais-je, je parlais des infrastructures. On pouvait rester avec plus d'infrastructures que ça. Parce qu'on a vu ça dans d'autres pays. Après organisation des Jeux, effectivement, c'est quand l'infrastructure est belle. Nous, on n'a pas bénéficié tant que ça. Mais aussi, pourquoi les présidents des pays francophones, on aura Jeux à francophonie dans d'autres pays et pas dans notre pays? C'est une faiblesse même du point de vue diplomatique. Vraiment, ça dénote, ils ont là qui ça, une certaine, comment dirais-je, faiblesse. Il faut qu'on souligne ça, c'est une faiblesse. Maintenant, je pense que la fois dernière, j'avais fait une émission avec le CG de Voskitoko, qui est le secrétaire général de l'ECD. Na posé quelques questions moko. Yo pesu na poser la même question. Et loko nini oyo bino bandeko ya décidé beaucoup qui ko féliciter Félix Tshisekedi. Na point nini ko le vraiment que non, na tel point président de la République Félix Tshisekedi, bravo au salut bien. Tozo la réhabilitation ya ex-hôpital Mama Yemo, tozo la construction ya nouveau marché Zando, tozo la réhabilitation des routes. Toza komona moi avancée significatif. Maintenant na yebité bandiko décidé na point ni rôle ba que non vraiment na point oyo malgré que nous sommes de l'opposition mais na point oyo Félix Tshisekedi bravo. En tout cas, s'il ne faut que tenir compte de éléments aussi, je ne vois pas. Parce que beaucoup de familles sont au chômage en fonction de Makamba Zando. Le marché Zando là, je ne sais pas. Suite favorable, même par rapport à Deléo, ça n'a pas été respecté. En tout cas, très sincèrement, je ne vois pas quel domaine pour féliciter M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui, parce que déjà, vous parlez des routes, on va parler du procès des 100 jours. Vous voyez ce qui a été, on nous a dit qu'on a détourné des fonds. Tous ces gens-là, au Bakanga, qui font un détournement à Bafon, ils sont dehors. Ils ne sont plus en prison. Mais l'argent n'a pas été restitué, vous voyez. Donc, je ne vois vraiment pas dans quel domaine je vais féliciter messieurs. Donc, pour vous de décider, il n'y a aucun domaine. Et ça n'a point mon côté, vous pouvez dire félicitations à Félix Tshisekedi. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Très sincèrement. Vous êtes sincère? Oui, très sincèrement. Je vous ai parlé. Maintenant, vous voyez les éléments que je viens de mettre à votre disposition. Oui. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Et dites-moi dans quel domaine vous pensez qu'il a réussi. Et je veux voir, on peut réfléchir ensemble. Mais dans les 3 éléments que vous avez cités là, vous avez parlé des constructions. Je parle des procès de 100 jours. Nous avons vu, nous avons suivi à la télé. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont détourné de l'argent, Bazali Banda, et l'argent n'a pas été restitué. C'est comme bon volatiliser. Et c'est ce qu'on va encourager. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez la situation à l'est du pays. Regardez-moi ça. On va arriver sur ça. Vraiment, nous sommes avec Madame Stratège. Et puis, deuxième thématique, nous allons parler de l'insécurité qui sévit en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans l'est de la République Nabiso. Touti Kulanda, Pena, et l'Obami, na réseaux sociaux, peut moni yango, comment est-ce que l'Ouganda, ils ont pour déplacer la borne. Maintenant, je me demande, ce qui Martin Fayoulou, président de l'ECD, ce qui est Yende, président de la République, dans la situation où, Alnaki, a sa magie, parce que Binonion sort, opposition, Bokomakaka, Félix. Si c'était Martin Fayoulou, dans la situation où Ouganda a déplacé la borne, il y a une insécurité dans l'Est. Martin Fayoulou a sala mini. Bon, ce que je vous dirais, papa, ce qui est déjà bon par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, est-ce que vous savez, nous savons que ce qui est l'eau, Ouganda va se permettre de déplacer la borne dans Nabiso. C'est parce que il y a eu la rébellion. Après, monsieur Félix Tshisekedi s'est décidé de nous intégrer dans EAC. Oui. Il a dit qu'il fallait faire. Ils ont décidé de faire venir les troupes de l'EAC. Et ils ont dit que cette partie-là occupée par les troupes de l'EAC, il ne faut pas que Bisso, armée na Bisso, et comment il ne faut pas que les M23, alors que dans la réalité sur terrain, administrativement parlant,
ce sont les troupes des M23 qui gèrent ces territoires-là. Alors que l'armée n'a biso koki kokoma to perdre souveraineté n'a biso na parti wana ya mboka. Et quand nous perdons notre souveraineté, alors que les partis, les pays plutôt qui font partie de l'EAC, ce sont les mêmes pays qui nous agressent. Et parce que nous n'avons pas le contrôle, il y a parti wana ya mboka. Bango, ils font ce qu'ils veulent, non? Non seulement le fait qu'il y a pour déplacer Babon, mais ils sont en train de piller nos ressources. Ils sont en train de piller nos ressources. Donc nous, SID, parce que vous avez posé une question de savoir si c'était le président Fayoulou. Nous, SID, le président Fayoulou, Azana programme. Moi, je dis toujours que M. Félix Tshisekedi n'a pas été préparé pour gérer ce pays. Il n'a pas été géré, il n'a pas été préparé pour gérer ce pays. Nous, SID, nous avons un programme. Le président élu Martin Fayoulou a un programme pour gérer ce pays. Quand nous sommes allés à Kisangani du 11 au 14 juillet 2023, nous avons mis en place, nous avons sorti le manifeste de Kisangani. Où il y a la grande ligne, il y a programme, il y a président élu Martin Fayoulou. Une fois, il accepte au pouvoir. Le programme du président élu Martin Fayoulou qui s'intitule Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Le programme prévoit pour relever 18 défis. 18 défis. 18 défis pour nos tombes lambo cannabis. 18 défis, on est allé répartis dans 4 blocs. Bloc à Liboso, bloc à préalable, ils en ont 4 préalables. Deuxième bloc, il y a priorité, tout ça a 6 priorités. Deuxième bloc, il y a défis majeurs, tout ça a 6 défis majeurs. Et puis, quatrième bloc, il y a réforme institutionnelle, il y a 2. Il y a un des 18. Mais parmi les préalables, il y a Liboso, il y a 4. Tu as état des droits et légitimité à pouvoir de l'État. Deuxièmement, tu as intégrité territoriale et pacification totale du pays. Et puis, troisièmement, tu as la cohésion nationale. Et puis, quatrièmement, gouvernance intègre. Deuxième préalable, un déplacement cambouetali, sécurité, intégrité territoriale et pacification. Il y a un mot cannabis. Pour le président élu Martin Fayoulou, il faut prévoir pour investir dans l'armée, pour former l'armée forte, pour doter bango na ba équipement nécessaire pour que ba meka ba yeba na ko sécuriser territoire national. Parce qu'un État digne de ce nom ne peut pas sous-traiter la sécurité de son pays. Et c'est ce que nous voyons avec monsieur. Aller donner une partie de la RDC et en fait sous contrôle il y a armée étrangère, que ce soit dans le cadre il y a EAC ou quoi que ce soit, c'est pas sérieux. Mais madame, excusez, madame stratège, tout est pour la semaine dernière, avant même la francophonie, marche d'endurance où garde républicaine, celle qui n'a vu le prophète de Kinshasa, au monarchie, matériel, équipement. Il y a la garde républicaine, FARDC, c'est la biso. Au moment où ils appellent parmi les points hauts pour apprécier Félix Tshisekedi. Je suis en train de rire. Parce que là, on voit des gens circuler ici dans la capitale. Ça nous emmène, ça rime à quoi? Parce que là-bas, dans l'est du pays, on déplacer la frontière. Parce que Kuna, c'est toujours les troupes de l'EAC qui contrôlent une partie de notre territoire. Ça rime à quoi? On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin que ces gens-là, quitte un intérêt, défendre l'intégrité territoriale Yambo. Mais ce que ça projet, mais malin, non, mais malin, mettez papa, on a 5 ans pour faire ce genre de choses. Monsieur a eu 5 ans. Mandat Ezaka a 5 ans. Tout au long de 5 ans, ceux qui volonté, Ezali, Yakobomisambo, Kamutako, ça, on a 5 ans. Maintenant, là, nous sommes, ça c'est la 5e année, vous faites défiler les militaires avec le matériel et les équipements, alors qu'une partie du territoire congolais les a occupés, les a contrôlés par les troupes étrangères. C'est pas possible. Ça rime à quoi? Je comprends pas. Donc ça rime à rien. À rien du tout. Mais ça qui marche, théâtre, papa. Ça qui marche en endurance. Les théâtre. On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de ça à l'est du pays. Tout ce que nous voyons même lors de nos manifestations, policiers, tout ça, des fois, armés qui sont en train de réprimer la population qui n'est pas armée. Dans une marche pacifique, dans une manifestation pacifique. Alors qu'à l'est du pays, ici, à côté, à Kwamount, les gens sont en train de vivre l'insécurité. On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de ces gens-là. N'a pas terrain place insécurité zali qu'on se manifester là où la population est en train de vivre l'insécurité. On a besoin de ces gens-là là-bas pour sécuriser la population et s'assurer que aucune partie à RDC à la CD n'a pas troupe étrangère n'a pas mboka mususu. Toke sikoyo na thématique na biso ya suka processus électoral
Tout sur l'angle, puis tout sur l'angle déjà madame stratège ou azali secrétaire permanent ya SID. Madame stratège processus électoral en République démocratique du Congo, bino SID, dans le cours de l'élection islamique, vous commis déjà pour acquiser le président de la CNI qui est M. Denis Kadima. Apparemment, SID, vous n'êtes pas préparé financièrement, il y a un besoin de Lukabouk émissaire, il y a un besoin pour s'attacher sans fichier fiable, pas d'élection. Il fallait que vous soyez clair que non, vous n'êtes pas encore préparé financièrement pour la coquille na maponani. Et ça bon ou bien ça bon côté? Et ça bon côté, papa, parce que moi je dirais qu'il n'y a pas un parti qui soit aussi près que SID pour les élections à venir. Vous êtes sûr? Oui, je suis très sûr. S'il faut simplement parler du manifeste dont je venais de vous parler, où est le programme Nabiso. On ne sort pas un programme quand on ne veut pas aller aux élections. On sort un programme parce que c'est en fonction d'un programme qu'on va aux élections. On ne va pas compétir pour donner de l'argent à la population, non. On a un programme qu'on propose à la population. On dit non, moi je vais voter moi parce que j'ai ça à vous offrir. C'est ça un programme. Donc nous avons un programme. Nous n'avons pas arrêté de faire des propositions pour que les élections se déroulent comme il se doit. Nous avons proposé une loi organique portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons proposé une loi électorale. Le président a même fait une proposition de sortie de crise pour les réformes institutionnelles juste après les élections de 2018, juste après les hold-up électorales de 2018. Donc nous sommes prêts pour les élections. Mais nous ne voulons pas aller à n'importe quelle élection. Nous ne voulons pas accompagner la fraude. Nous voulons des élections crédibles. Parce que nous avons souffert du hold-up électoral de décembre 2018. Nous ne voulons pas que ça se reproduise. Nous voulons que finalement, la volonté à peuple congolais, ils la respecter. C'est pourquoi nous sommes en train de mener ce combat-là. Ce n'est pas un combat à prendre à la légère. Aujourd'hui, Bisobana SID, Bisobana Lamuka, s'agissant du processus électoral, Tozali Kolobela, où est la chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes. Le président élu Martin Fayulu a rendu qui document en a public le 3 août 2023. 7 épisodes ou les amis. Yali Bosso. M. Félix Tshisekedi Anomaki juge la Cour constitutionnelle en violation à la Constitution. Deuxièmement, Akeko décrété état de siège dans la province à Nord Kivu, pays pour fragiliser, pour déranger l'électorat Nord Kivu, où ils ont mené les Amakasi, mais ils sont favorables à Naïté parce qu'il n'a pas su instaurer la sécurité dans ces provinces-là. Ils ne sont pas favorables à lui parce qu'il n'a pas emmené la sécurité dans la province, soit nous souffrir d'insécurité. Il sait que il n'aura pas grand-chose. Alors là-bas, à état de siège. Avec cet état de siège, déjà même enrôlement et les cas qui m'a embouté. Voilà le deuxième épisode. Troisième épisode, la loi organique portant organisation et fonctionnement à CENI. Comment ils ont adopté cette loi-là sans aucun consensus au Parlement. Cette loi-là prévoit 6 membres, il y a majorité dans la CENI, 4 membres, il y a opposition, et puis 5 membres, il y a société civile. Mais dans la réalité, là-bas, il n'y a pas les membres de l'opposition. Les membres de l'opposition qui sont là-bas ont été, comment dirais-je, vous savez, ils ont été récupérés, débauchés, voilà le terme qu'il faut, pour le pouvoir en place. Et cette loi prévoit que le président de la CENI abîma dans ma confession religieuse. Nous savons que M. Denis Kadima... Mais abîma dans ma confession religieuse, c'est un pro-Tshisekedi dont la candidature a été portée par une confession religieuse. C'est ça la réalité. Là, vous êtes sûr? Oui, c'est ça. Oui, je suis très sûr de ce que je dis. Ça, c'était la 3e étape. 4e étape, ils ont mis en place l'union sacrée comme machine pouvant porter cette fraude qu'ils sont en train de préparer. Mais heureusement, nous avons vu, lors de la sortie officielle, il y a l'union sacrée, que la population... C'est vrai que l'argent a été mis sur table. Dès que récupérer, prévoir qu'il peut ça c'est la 4e. Mais excusez, madame, on a toujours reproché à l'idée de Martin Fayulu de ne pas avoir une base. Est-ce que, parti cher à Martin Fayulu et Sidi, vous êtes implanté partout en République démocratique du Congo pour Martin Fayulu, par exemple, le Baraza, la base était?
Mais bien sûr que ce qu'on doit à la base, ezaka so to salim to tie manifestation. Bokati bat, otongi to tie marche, boye bobanzo réprimer. Si vous pensez vraiment que cette personne-là, que ce parti-là n'a pas de base, Oti Kabiso Botala non aussi on n'a pas de base. Je ne cite que la dernière manifestation Toti Kosala a na terrain Boudanangil. Vous voyez, il n'y avait pas que la police. Monsieur Ngobila nous a dit qu'on ne pouvait pas faire la marche, tout ça, il fallait faire le meeting. On a dit, ok, on fait le meeting. Mais il n'y avait pas que les militaires qui réprimaient les gens. Il y avait aussi un groupe d'un civique au Bazakiwana avec des machettes et tout. Ah bon? Oui, sur terrain, pour empêcher Bissoto évoluer comme il se doit. Si vous pensez que nous n'avons pas de base, il faut nous laisser faire et voir. Quand chaque fois vous êtes derrière nous, ça veut dire que vous avez peur de nous, que nous avons une base, que nous sommes un parti fort, que le président élu est un président fort. Et ainsi ça. Vous me permettez que je continue avec... Oui, vous pouvez ça, continuer. c'était la 4e. La 5e étape maintenant, c'est la loi électorale. Oui, qu'il y a une loi électorale tient en place. Cette loi-là, ils ont prévoir vote semi-électronique. Ça veut dire qu'on vote à la machine et puis les résultats seront connus à la machine seulement. Et comment on appelle, prévoir des publications par résultats bureau par bureau. Ça. Et puis, 6e, Ezali Bongo, dans le processus, il y a enrôlement, identification, puis enrôlement, il y a électeur. Ça s'est passé dans l'opacité totale. Il n'y a que Bisso Batoa, aire opérationnel numéro 1. Partie ouest, Yamboka, qui te bénéficie qui n'a pas. Comme cartographie, tu as mis place la bureau Isa. Air opérationnel numéro 2 na 3, ba quitter place ni bureau Isa cartographie et bimate. Tout moni ba accident ça mi na chika pana ba kasumbale ça ba machine et bimina kat ya ba voiture il y a ba député ce genre de choses. Donc si pour ne citer que cela, ils ont enrôlé les mineurs. Finalement au lieu na souka biso to kei na processus un bon tobi bon, on ira quand même tout bas auditer fichier le droit total ni les anakat. Vous faites venir 5 une sud-africaine, un malawite et 3 autres copains, un groupe de 5 va auditer fichier électoral en 3 jours. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez un peu le sens de notre combat. On veut voir qu'est-ce qu'il y a dans les fichiers électoraux. On veut s'assurer que dans 4 fichiers il y a des gens. Il n'y a pas des mineurs, il n'y a pas des doublons, il n'y a pas un groupe de gens au Bazawana, Kaka, au Bassangola qui peut-être Nabanda, ou Yabatu, Machine, Bakabola qui pour gonfler le vote, il y a M. Tshisekedi, Naba membre à l'Union Sacrée. C'est ce que nous voulons. Maintenant, si notre combat est noble. Maintenant, si ça verrait que la CENI ne respecte pas, soit ne prend pas en compte votre revendication, maintenant, ça sera comment? Donc, vous n'allez pas participer aux élections. Cette revendication-là n'est pas une revendication. Oh, il faut Zalayayo, il faut Zalayanga, il faut Zalaya peuple congolais nyonso. Parce que nous voulons qu'un jour, soit Nabiso et Zala respecter. Vous voyez ça? Donc, s'il n'y a pas de fichiers électoraux, fichiers à liste Nabiso, tout kendo voter. Ce qui fichier électoral fiable des athées, élections et vos alatés. Nous allons appliquer l'article 64. Donc, vous allez appliquer l'article 64. Je signale que nous sommes avec Madame Stratège. Pardon, papa. S'il vous plaît, étape Yasuka, d'insécurité au Bassi. Et comment épisode Yasuka. Dans 6-7 épisodes, il y a préparation à fraude. Insécurité, aux homona, milice par-ci, par-là, ma chaîne pour créer peur. Il y a société, de sorte que tant que vous concrétiser finalement, tricherie, donc vous allez nous faire croire que l'insécurité qui se vit actuellement à Kinshasa, système kidnapping, insécurité. Je n'ai pas parlé de kidnapping, j'ai parlé plutôt de ce que nous vivons au cours de nos manifestations. Il y a des gens qui sortent, ça ne s'est pas passé une fois. Angaba le 20 mai 2023, tant Kenda qui marche, il y a des gens qui étaient dans machette, la police d'une part, il y avait encore des civils dans machette. C'est de ces milices-là que je parle. Donc ce sont des milices organisées par... Donc vous accusez le gouvernement ou bien... Oui, donc le régime en place a mis en place une sorte de milice pour empêcher la manifestation et créer la peur au sein de la société pour que les gens ne manifestent pas quand il faut manifester. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame Stratège de l'ECD, secrétaire permanent. Je ne sais pas ce qui au conclure. Je pense que le électoral, vous avez candidat, non? Oui, le message est clair par rapport à mon électorat. Je dirais
à la population de Ngaliema que nous avons voté. Déjà même constitution et se reconnaître en gros que tous souffrir depuis que le Congo est Congo, on a une crise de légitimité. Départ du fait que l'institution est à légitimité. Il faut vraiment, et par conséquent, le pays ne se développe pas. Le Congo ne se développe pas. Il faut vraiment que tout arrêter l'hémorragie. Et la seule façon pour nous d'arrêter cette hémorragie, c'est d'agir dans le sens il y a pour ça la élection crédible. Nous voyons très bien que le régime en place est dans l'optique de tricher, de préparer une autre fraude pour les élections en fonction de tous les éléments que je viens de citer ici. Il faut lutter, Kaka. Lutter, insistant, exigeant l'audit du fichier électoral. Et disons que sans fichier électoral fiable, le fichier électoral est la liste na biso qui peut se faire enrôler. Finalement, on a quatre affichés wana o ezali ko constituer neti sani ya batunyo so ba okende ko sanle biso tozali effectivement ba congolais o sengeli to voter bana mikiete ningelo elobi ba sodaté batu ba kufate, mais les congolais en âge de voter qui sont vivants, qui ne sont pas militaires, il faut bazalawana pour que l'élection déjà balobi que vous la semi-électronique. C'est la seule façon pour nous de s'assurer que ça n'est pas bien. Ok, merci beaucoup, Madame Stratège. Pas de fichier électoral fiable, pas d'élection en République démocratique du Congo d'après ECD. Maintenant, Maman Stratège, Motuna Yasuka, vous allez dans la coalition, vous avez une coalition, vous avez Denis Sessanga, Denis Sessanga, Moïse Katumbi, vous avez 4 leaders de l'opposition. Namatata Pono. Si ça verrait que bandeko ya Martin Fayulu Misato wana ba accepter na bango ko déposer ba candidature, Martin Fayulu otikala ye moko na slogan na ye sans fichier fiable, pas d'élection. Papa, déjà je sais pas si je dois dire que vous êtes peut-être en retard. De un, tous en la coalition T. Vous en coalition T. Nous nous sommes mis ensemble pour mener des actions pour des élections crédibles contre l'insécurité grandissante, la misère du peuple et la vie chère. C'est la réalité même. Il y a au peuple congolais va vivre. Nous nous sommes mis ensemble pour mener ce combat-là. Mais nous pensons que si on va déposer les candidatures comme ça veut dire que Tozo Kende pour accompagner fraude électorale, nous décidé. On a dit qu'on ira aux élections. Tozo boycotter l'élection T. Nous sommes là pour les élections. Mais nous voulons que les élections soient crédibles. Et le fait de déposer les candidatures veut dire que nous accompagnons le processus tel que Ezo Kende. Il fallait normalement mettre un terme à ce qui se passait. Alors on ne dépose pas les candidatures jusqu'à ce que l'audit du fichier électoral soit fait. Bandeko Tangiona, je pense qu'ils ont effectivement déjà déposé leur candidature. Et Martin Fayulu, le président élu, a tikali mon côté. Parce que ce combat que nous menons, c'est un combat noble. C'est le combat pour le peuple. Nous sommes une démocratie. Et dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple d'élire ses dirigeants pour ses intérêts. Alors dans ce combat-là, le président Fayulu n'est pas seul. Il est avec le peuple congolais. Nous sommes avec lui. Ok, merci beaucoup. Le président Martin Fayulu n'est pas seul, il est avec les peuples congolais. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes une chaîne de télévision, une chaîne YouTube, Bafouka TV. Partagez l'émission, likez, c'est juste une façon de nous encourager. À la caméra, nous voyons Eli Ounanko. Je salue encore Jérémy Chiswabantou, qui est notre réalisateur par excellence. Portez-vous bien, le Congo restera un et indivisible. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs. D'accord.